Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le 20 décembre 2024 pendant que le marché est complètement rouge. On a eu une semaine, mais alors catastrophique, avec les chiffres américains, malgré que le PIB est très correct. Là, je tourne la vidéo à 13h51 et dans 30 minutes à peu près, on aura les chiffres suivants, je ne sais plus lesquels américains, donc on verra si ça peut nous sauver la semaine ou si on va enfoncer jusque en bas du bas. Mais nous, ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est regarder des data on-chain intéressantes sur Arkham et sur Glassnode, concernant surtout BTC et ETH. Alors, les ETF Bitcoin, BlackRock a beaucoup de BTC maintenant. On va ouvrir leur adresse pour voir un petit peu ce qu'ils sont en train de faire. On voit qu'il y a 18 heures, ils ont encore acheté du BTC, on dirait en tout cas, de Coinbase à BlackRock, de Coinbase à BlackRock, de l'ETH, ça on verra tout à l'heure, mais 300, 300, 300, 300, bon bah voilà, hein, voilà. Je crois qu'on a vu un petit peu le topo. Ark Invest, on va regarder aussi Ark Invest. Tac. Alors bon, eux, ils ont envoyé à une adresse du BTC, mais bon, des fois, les adresses sont pas encore taguées comme Ark Invest, et puis ensuite Arkham les retrouve et les ajoute. De temps en temps, ils dispatchent leur BTC sur plusieurs adresses différentes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Wisdom Tree, Fidelity, on voit que bon, y a du BTC, puis surtout sur BlackRock, on voit qu'ils sont encore en train d'en acheter. En tout cas, il y a 18 heures, on a vu des transactions. Concernant les gouvernements et les grandes entreprises, alors le Salvador, il y a eu plusieurs news, ils ont accepté un prêt, il me semble, des Américains ils ont dû enlever en fait le statut obligatoire d'accepter le BTC dans les commerces du Salvador, donc comme monnaie légale, mais elle a toujours cours dans le pays, si j'ai bien compris, donc c'est pas une si grande news que ça. Donc on voit que bon, il y a encore du BTC qui arrive sur leur cold wallet, donc un par jour, et il y a 13h11, donc rien d'alarmant de ce côté-là non plus. Concernant les stablecoins, alors là, c'est intéressant de voir qu'on est toujours en train d'imprimer de l'USDT, mais beaucoup moins rapidement qu'avant, parce que j'ai un screen, il me semble, du 12 décembre, donc il y a 8 jours, et on a quand même, bon, 300 millions, je pense, d'USDT en plus qui sont arrivés. Ah non, 1 milliard quand même, je pense. 1 milliard d'USDT en plus en une semaine. Aussi de l'USDC en plus, si on regarde le DAI, 3 milliards 400, ici 3 milliards 400 aussi, bon, FD et puis ouais, une petite baisse, mais sinon on est toujours en train d'imprimer petit à petit des USDC, donc rien d'alarmant non plus de ce côté-là. Ensuite, les ETF BlackRock est arrivé à 1 million 7 000 ETH, donc on va ouvrir leur adresse. Bon, en fait, on l'a vu avant en regardant les BTC, mais il y a eu encore des achats d'ETH il y a 19 heures, donc rien d'alarmant non plus de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a? On peut regarder aussi peut-être Bitwise qui en ont 100 000. Tac. Qu'est-ce qu'ils nous font? Bon, ils ont déposé 1000 ETH sur Kraken hier soir, il y a 17 heures. Donc peut-être c'était pour les vendre. 5 millions de dollars. Ils ont déposé B2C2 2500 ETH, je ne sais pas ce que c'est. Et puis bon, ils ont d'autres, ils ont pas mal d'altcoins, hein, du AV, de l'Uni. Donc bon, rien de gros alarmant non plus ici. Pour moi, au vu des datas qu'on vient de voir ici, c'est une correction normale. Voilà, une correction où il ne faut pas s'alarmer, il faut regarder dehors, faire autre chose et pas trop s'alarmer. Dans les cryptos, c'est comme ça. C'est des corrections correctes. Alors, quelques datas Glassnode. Donc là, on parle que de BTC. Non, pardon, on parle de ETH. Net Unrealized Profit and Loss. Donc, parce que là, la correction est disons, je pense que le BTC corrige.
Et c'est aussi pour emmener ETH, parce que si vous voulez, ETH n'a pas fait vraiment n'a pas fait d'ATH, on est vraiment en retard, alors c'est pour ça que j'ai envie de regarder les datas d'ETH pour voir où on est, parce que pour moi on n'aura pas une fin de cycle sans un ATH de ETH, voilà, c'est pas, pour moi c'est complètement débile d'avoir un cycle comme ça. Donc, je pense que nous n'avons pas encore vu le bout et l'euphorie de ce bull run. Donc vous voyez, on est même Net Unrealized Profit and Loss, NUPL, on est dans la zone verte, on n'a pas vu de zone bleue et on est même en dessous de notre de notre ATH de cette année, enfin de notre bull run du début de cette année, qu'on est encore large sur ce côté-là. Net Realized Profit and Loss, donc les ventes effectives, moins les profits réalisés, quoi, mais effectifs. Avant, c'était non réalisé, donc c'était latent. On voit qu'il y a un peu de vert, mais rien comparé au bull run de 2021 où il y a eu des pics monumentaux. Donc là, on est large aussi. Donc les pertes réalisées, là, simplement, on en a eu beaucoup durant cet été. Et là, on en a encore. Les profits réalisés, vous voyez, quand on est très petit toujours, rien de comparable à un réel bull run pour Ethereum. Les founding, donc, qu'est-ce que le founding déjà? Alors attends, on va déjà parler de l'open interest, est-ce que je l'ai? Voilà, l'open interest, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'intérêt ouvert. C'est toutes les positions actuellement dans les contrats sur le marché. C'est l'argent en jeu, donc on voit qu'on est haut, on est très haut sur l'open interest, on est vraiment, ouais, vraiment très haut sur les futurs de ETH. Alors que si on va voir notre funding est très bas. Il est exactement au même stade que cet été, quasiment. Donc le funding, c'est le taux de financement. S'il y a la majorité des positions longues ouvertes, le funding rate sera positif. Et inversement, s'il y a majorité de short, le funding rate sera négatif. Donc c'est intéressant de regarder avec l'open interest pour voir si il y a majorité de long ou de short. Et on voit que là, franchement, on a vraiment reset le funding rate. Donc, on continue à descendre, mais on n'a plus vraiment de grosses liquidations. Il y en a quand même, hein, mais c'est pas incroyable, quoi. Donc, je sais pas jusqu'à où on va descendre, mais je ne me fais pas de soucis pour Ether, en tout cas, de mon côté. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour faire le point avec quelques indicateurs on-chain et surtout de regarder un petit peu que font les ETF. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Ciao, ciao!